l'invité de LC Première. Bonjour Gilles Brial. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Deuxième vice-président de la province Sud, vous êtes chargé de l'enseignement à la province. Si vous étiez encore prof, comme vous l'avez été, vous seriez dans la rue aujourd'hui pour, du moins contre le projet de réforme des collèges. Ah oui, certainement. C'est-à-dire que la réforme des collèges est absolument nécessaire. On ne peut pas rester sur des choses figées. Mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'elle soit préparée, concertée. Et la deuxième, surtout la plus importante, c'est de fixer clairement les objectifs. Et on a aujourd'hui, malheureusement, une dévalorisation de notre système scolaire avec une tendance à tirer le niveau vers le bas pour avoir des taux de réussite plus importants. La force d'un pays comme la France, c'était son enseignement, il faut pouvoir le remettre à niveau et pas au contraire le faire baisser d'un cran. Cette réforme, si elle passe, Gilles Brial, on va être obligé de l'appliquer ici? Ah oui, parce qu'on dépend, la Nouvelle-Calédonie a eu le transfert de l'enseignement secondaire, mais les programmes restent encore aujourd'hui, comme par exemple le recrutement des enseignants, de la compétence de l'État. Donc on a des adaptations qui sont possibles, mais une application pleine des programmes scolaires. Même chose pour les classes européennes dont la ministre semble vouloir réduire un petit peu l'envergure. Oui. Ben, on sera impacté au même titre que n'importe quel petit Français de l'ensemble du territoire français. C'est pour ça qu'il faut que la mobilisation fonctionne et je pense et j'espère en tout cas qu'il y aura un rétropédalage du gouvernement sur ce dossier dans l'intérêt de nos enfants. Qu'est-ce que vous dites quand les gens parlent de transfert de compétences finalement à minima, puisque on n'a finalement pas tant de possibilités que ça, nous, ici, en Calédonie, pour inventer notre école? Oh, si, on a les possibilités. Vous savez, il ne faut pas que ce soit un dogme politique, le transfert. Il faut le faire si on est capable de faire mieux. Former les enseignants, l'État le fait bien mieux que nous. Si on veut avoir des diplômes ou qui puissent se raccrocher à des poursuites d'études en métropole ou n'importe où dans le monde, il faut rester avec des diplômes de l'État. Donc, ces transferts-là, on n'avait pas d'intérêt de faire. Par contre, l'adaptation des cartes scolaires, l'adaptation des programmes aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, aux enjeux économiques et sociaux, c'est quelque chose qui est important. Il vaut mieux avoir la main là-dessus plutôt qu'avoir tout transféré et être incapable de le gérer parce que ça se fait pas dans l'intérêt des enfants du territoire. Gilles Brial, chargé de l'enseignement à la province Sud, notre invité ce matin. Vous pouvez bien sûr, comme tous les matins, lui poser aussi vos questions au 258. N'hésitez pas. Allez, on parle maintenant de cette semaine des parents à l'école lancée hier dans le Sud, sachant que les autres provinces font aussi régulièrement des opérations de ce genre. L'école, Gilles Brial, c'est pas d'abord votre affaire à vous, les enseignants? Alors moi je suis plus enseignant aujourd'hui, mais c'est surtout pas l'affaire d'uniquement les enseignants. Il y a un fait, c'est que nos enfants passent quasiment plus de temps avec leurs enseignants qu'avec nous, les parents. Mais ça reste nos enfants. Et l'éducation, déjà, ça doit être le rôle de la famille. Et l'école est là pour enseigner des savoirs, mais pas dans un espace clos. C'est-à-dire que c'est un espace qu'on veut ouvrir. Donc l'opération, vous dites, a commencé, vous venez de le rappeler, les parents à l'école a commencé en 2006. Donc c'est quelque chose qui est prolongé tous les années avec les différents exécutifs, parce que c'est une opération qui marche bien, qui vise à promouvoir le rôle de l'école, mais également à impliquer davantage les parents. Et l'objectif d'impliquer les parents, c'est qu'ils se rendent compte de ce qui se passe au sein de l'école, de ce que font leurs enfants toute la journée à l'école, parce que l'enseignement, l'école a changé par rapport à... Moi, je suis pas très vieux, j'ai 40 ans, mais comment on enseignait à mon époque et ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et il y a malheureusement une démission de certains parents sur leur rôle de parents. Et l'objectif, un des objectifs importants de cette semaine, c'est justement de leur apprendre leur rôle de parents, de les impliquer, de leur ouvrir l'école pour qu'ils participent pleinement à la vie éducative, au parcours éducatif de leurs enfants. C'est pour les parents qui vont se déplacer le moment d'oublier leurs propres souvenirs d'école, dites-vous. Pourquoi oublier ces souvenirs? Parce qu'on a tous des souvenirs différents de l'école. Il y en a qui en ont très bons, et d'autres qui ont l'école comme un moment d'échec dans leur vie. Et il faut changer cette image pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants dans la réussite scolaire, dans leur parcours scolaire. Et pour ça, il faut qu'ils aient une autre
un autre point de vue de l'école. Donc moi je remercie nos presque 1500 enseignants en province sud qui ouvrent leurs classes, qui font des efforts importants d'adaptation de leurs cours pour les rendre plus ludiques, pour que les parents, sur 1 heure et demie de temps, aient vraiment un aperçu de ce qui se fait à l'école. Mais c'est une main tendue vers les parents qui est faite aujourd'hui, qui marche bien, puisqu'on a quasiment la moitié des parents qui vont à ces rencontres-là. Et moi j'incite les parents à vraiment y aller. Nous, la province permet aux parents de se libérer une demi-journée pour pouvoir y aller. J'incite les chefs d'entreprise à en faire autant, parce que c'est quelque chose de très important, l'implication des parents dans l'éducation et le parcours de l'enseignement de leurs enfants. Vous y êtes allé vous-même dans l'école de votre enfant, de votre fille? Oui, alors moi j'ai eu la chance hier matin d'une de mes filles d'y être. Ça reste toujours quelque chose d'exceptionnel. Bon, c'est un petit bout de chou qui a 5 ans, donc vous avez un regard, mais la fierté des enfants déjà de voir leurs parents, et puis alors il y avait beaucoup de parents hier matin, et la fierté des parents de voir leurs enfants progresser par atelier, et avec encore une fois une implication de l'enseignante très importante. Et puis c'est une découverte. La province nous finance, vous savez, la mise en place de ce qu'on appelle les TBI, les tableaux blancs interactifs. Donc c'est plus du tout notre système de créer. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est piloté par un ordinateur avec. On est vraiment dans l'interactivité et des bouts de chou de 4 ans et demi qui manœuvrent ça bien mieux que nous on saurait le faire. Donc c'est vraiment important d'y être pour l'enfant, pour la fierté de l'enfant et pour vraiment la découverte, la promotion de ce qu'est l'école en Nouvelle-Calédonie. Alors attention, certains sont fiers, c'est clair. D'autres aussi tiennent à ce jardin secret. Hein. Veulent pas trop parler de l'école parfois, parce que ça leur appartient à eux, c'est leur univers, et puis ça doit rester parfois leur univers. Dans les enseignants, vous voulez dire, ou dans les parents? Dans les enfants plutôt. Hein. Ah oui, mais ils ont leur petit jardin secret. Mais alors c'est vrai que la participation est plus importante dans les petites classes que dans les grandes. Mais c'est important de montrer à son enfant qu'on s'implique dans son enseignement. C'est-à-dire que un des messages qui est donné par nos enseignants, c'est l'implication du parent et le rôle du parent qu'il a dans la vie éducative. C'est-à-dire que ce sont des choses simples. Le soir, vous devez regarder avec votre enfant son cahier de texte. Vous devez regarder, parler avec lui de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait dans la journée pour montrer que vous vous intéressez à elle. On ne parle pas de poisson rouge, c'est nos enfants. Donc il faut s'intéresser, mais il ne faut pas juste s'intéresser sans que l'enfant soit au courant. Il faut lui montrer l'intérêt et l'enfant est valorisé. Donc cette semaine permet ça, une valorisation de l'action des parents auprès de leurs enfants. Allez, on ne va pas faire d'angélisme, Gilles Brial. Là encore, les c'est parents... pas l'angélisme, mais c'est important. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Mais les parents qui vont se déplacer, encore une fois, c'est les parents dont les enfants n'ont pas de problème. Pas toujours. Alors malheureusement, trop souvent, c'est le cas. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut faire davantage. Alors il y a la découverte, mais il y a des écoles qui mettent en place une soirée cinéma dans la semaine, des choses comme ça, pour vraiment faire rentrer les parents dans l'école. Vous savez, j'étais la semaine dernière à Nabéa-sur-Mer suite à l'agression du médecin, et donc il y a une partie de la population qui s'est regroupée, et tous les débats ont tourné autour de l'éducation et de la prise en charge des parents. Et ces parents qui démissionnent de leur rôle de parents, et c'est parmi les messages qu'on adresse malheureusement aujourd'hui dans nos écoles à travers cette semaine, c'est apprendre aux parents qu'un enfant de 8 ans, il ne doit pas être réveillé à 9h le soir, qu'il doit être au lit à 7h30, 8h. C'est apprendre à un parent que les enfants n'ont pas à traîner dans la rue le soir. C'est leur apprendre l'importance de repas équilibrés. Alors c'est vrai qu'il faut pouvoir les toucher. Et on les touche un peu plus avec cette semaine, avec, je dirais, des applications ludiques que malheureusement, après, dans le secondaire, où on a les rencontres parents-professeurs, on voit que là, il nous manque un grand nombre de parents. C'est difficile de les toucher, et que là, vous avez raison, on a bien souvent les parents qui n'ont pas de problème avec leurs enfants et ceux à qui on voudrait expliquer leur rôle, on voudrait essayer de les remettre sur les rails par rapport au rôle qu'ils sont auprès de leurs enfants. Et cela, on a du mal à les attirer. On a plus de mal à toucher. Et là, c'est l'action des communes dans les quartiers qui prend le relais. Daniel est avec nous au 258. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour poser une question à M. Brial. Bonjour M. Brial. Bonjour. Je voulais juste, par rapport à cette journée-là qu'on fait
dans le primaire des écoles publiques. Serait-il possible d'étendre ça, par exemple, aux classes de 6e, puisque c'est une classe charnière dans la vie d'un jeune qui est en apprentissage? Merci. C'est juste ça ma question. Merci Daniel. Effectivement, on a d'ailleurs commencé par parler du collège. On dit d'ailleurs que c'est le maillon faible justement de notre système à la française, même si pour certains, l'origine des problèmes remonte aux primaires. C'est ce que vient de dire il y a quelques jours Nicolas Sarkozy par exemple. À quand une grosse opération, comme cette semaine des parents, dans les collèges cette fois, Gilles Brial? Alors merci Daniel pour cette réflexion qui est très importante et vous avez raison. Ce qui est difficile pour un enfant, c'est le passage en 6e, où on sort du primaire, où on a été couconné par les enseignants, et d'un seul coup, on se retrouve avec, on change de classe d'enseignants toutes les heures, et il faut, alors c'est quelque chose à discuter, je vais le faire avec, mais là du coup, c'est plus une opération provinciale, c'est avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On fait, nous, des opérations avec le gouvernement pour essayer d'améliorer cette transition CM2, 6e, avec nos équipes pédagogiques, parce que c'est très important que nos équipes accompagnent ce passage du primaire au secondaire. Mais c'est vrai qu'il faut ouvrir également davantage nos collèges, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre en place dans l'année. Pourquoi pas? Il y a une sensibilisation des élèves. Vous savez que tous les ans, les élèves de CM2 vont passer une journée en collège, dans le collège où ils sont censés aller, pour les découvrir. Mais c'est vrai que cet accompagnement doit se faire avec les parents, et pourquoi pas. Un autre auditeur avec nous, Damien. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Brial. D'abord m'assurer qu'il fait bien partie du conseil municipal de Dimbéa, non? Oui, bonjour. Oui, je fais partie également du conseil municipal de Dimbéa. Ok, d'accord. Donc la question que je pose, c'est par rapport à l'augmentation exponentielle des frais de cantine. Donc, est-ce que vous pouvez me donner une réponse, par rapport à ça, parce que on passe quand même d'une année sur l'autre à plus de 3 ou 4 000 francs, je me rappelle, c'est assez, à la limite 500 000 francs, mais là, c'est un peu, je trouve que c'est assez lourd quand même, hein. Merci Damien. Aujourd'hui, Merci Damien, on écoute Gilles Brial. Merci pour votre question. Alors c'est un vaste sujet, je vais essayer d'être bref et d'essayer d'être clair. Alors nous, la province, on participe, on finance les repas dans les cantines du primaire pour les boursiers. On finançait à hauteur de 600 francs par repas par jour l'année dernière. On est passé à 700 francs cette année, mais ça reste en deçà de ce que coûte réellement un repas. Donc il y a une demande pour Dimbéa. C'est un problème spécifique à Dimbéa. Il y a une demande de prise en charge à 100 francs pour les boursiers, et puis évidemment 100 francs de plus pour l'ensemble des élèves. Du coup, une augmentation des frais de restauration. Et donc là, il y a une sorte de litige entre la commune de Dimbéa et la province sud, parce que déjà, nos textes provinciaux nous permettent pas que la commune fasse participer les enfants boursiers. Donc on est en train de travailler là-dessus. Malheureusement, il y a une augmentation et on a tendance à englober trop de choses dans le coût du repas, c'est-à-dire qu'il y a le coût du repas et il y a la prise en charge globale des frais connexes, c'est-à-dire de la surveillance, des activités, etc. Et comme vous, monsieur, je regrette que cette augmentation soit appliquée aux parents d'élèves, même si je comprends les contraintes budgétaires de la commune de Dimbéa. Allez, on revient 2 mots pour terminer sur cette semaine des parents à l'école, avec notamment plusieurs conférences à ne pas rater si vous pouvez vous y déplacer. C'est à Nouméa ce soir à 18h au pôle des services publics de Rivière-Salée. On y parlera des relations à l'école entre respect et influence, accompagner son enfant à trouver sa place. Vous serez avec l'équipe du CCAS de Nouméa qui pourra répondre à vos questions. C'est aussi à Bourail ce soir à 17h au cinéma. On y parlera d'une parentalité, une autre façon de... Oui, l'objectif, si vous voulez, c'est, pendant la visite des parents à l'école, on n'a pas le temps de débattre. Là, c'est pour ceux qui veulent approfondir leur rôle de parents, et tout tourne autour de la parentalité, c'est d'avoir une conférence et un débat qui suit. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. Le deuxième vice-président de la province sud chargé de l'enseignement était notre invité. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Gilles Brial, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.